Ok, je vais vous raconter un truc. J'ai un investisseur, Alex, qui avait un dossier nickel. CDI, beau revenu, un projet propre. Il envoie tout ça à la banque, confiant, et là, refus. Bon, ça arrive, il tente une deuxième banque, refus aussi. Et le pire, 2 refus, 2 explications différentes. À ce moment-là, je comprends que le problème vient pas de lui, vient pas de notre ami Alex. Le problème, c'est un critère que personne ne regarde. Et si vous voulez investir sans apport en 2026, c'est probablement ce critère qui va décider si votre dossier passe ou ne passe pas. Et vous, je suis sûr que vous ne l'utilisez pas aujourd'hui. Au passage, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément. Le truc avec Alex, c'est que franchement, c'était pas le profil galère. Le mec avait tout ce qu'on vous dit d'avoir. CDI, revenu stable, pas de crédit conso, un petit matelas de sécurité, rien de fou, mais propre. Il avait même fait son tableau Excel, vous savez, le truc que tout le monde fait. Regarde Damien, le cash flow est positif, ça passe en banque. Et justement, c'est là que tout commence à dérailler. Parce qu'en 2026, être propre comme ça, ça suffit plus. On a un truc qui a changé en douce. Les banques sont devenues beaucoup plus agressives dans leur façon d'évaluer les dossiers. Les modèles internes ont bougé. Les règles ne sont plus les mêmes et surtout, tout ce qui passait encore il y a 2 ans, maintenant, c'est limite. Alex, lui, il pensait être dans les clous et honnêtement, sur le papier, il l'était. Sauf que la banque, elle ne regarde pas du tout le dossier comme vous. Elle n'a pas du tout les mêmes hypothèses que vous. Pas les mêmes loyers, pas les mêmes charges, pas la même vision du risque. Alors donc, Alex se pointe en mode j'ai suivi toutes les règles, normalement, ça passe. Et moi, je le vois arriver et je me dis ok, bon dossier, mais attention, en 2026, ça ne veut plus dire grand-chose. Bon, là où Alex commence vraiment à comprendre que quelque chose cloche, c'est quand il reçoit le premier refus. Et attention, pas un refus argumenté, pas un truc clair. Non, non. Monsieur, votre projet ne passe pas dans nos politiques internes. Voilà. C'est tout. Pas de chiffres, pas d'explication, rien. Et Alex, il fait ce que tout le monde fait dans ces cas-là. Bon, c'est pas grave, je tente une autre banque. Normal. Logique. Sauf que, deuxième refus. Et là, le motif n'a rien à voir. Cette fois, on lui dit, avec vos charges et votre reste à vivre, on préfère ne pas suivre le dossier. Donc, sur le même projet, une banque dit politique interne, l'autre dit reste à vivre. Ça n'a aucun sens. Et c'est à ce moment précis que tu te rends compte qu'ils n'ont pas refusé. Pour ces raisons-là, ils ont refusé pour autre chose. Même Alex me dit au téléphone, je comprends pas Damien, je coche toutes les cases, qu'est-ce qu'il regarde exactement? Et là, je lui réponds, il regarde un critère que tu ne vois jamais. Un truc qu'il ne communique pas, et c'est pas dans ton dossier, c'est dans le leur. Parce que Alex a décidé de comprendre. Il a mis le doigt sur ce qui bloque 90% des investisseurs aujourd'hui. Et là, Alex se dit, ok, je suis pas fou, il y a un truc qui m'échappe. Donc, il retourne voir la première banque pour demander des explications. Et la réponse, c'est un grand classique. On ne peut pas entrer dans les détails. Monsieur, c'est notre politique interne. Traduction, on t'explique rien. Il tente la deuxième banque, pareil. Ça ne passe pas, mais on ne peut pas vous donner les hypothèses précises. Là, Alex commence à tourner en rond. Donc, il appelle un intermédiaire, un autre conseiller, un agent bancaire, histoire d'avoir un avis extérieur. Et là encore, 3 versions différentes. L'un lui dit que c'est l'endettement, l'autre que c'est le scoring interne, et le troisième lui parle du taux d'usure. Bref, personne n'a la même explication. Et plus il creuse, plus il a cette impression bizarre. En fait, j'ai l'impression que même eux, ils savent pas pourquoi ça passe pas. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il fait le truc qu'il aurait probablement dû faire dès le début. Il appelle un courtier. Mais un vrai. Un gars qui voit passer des dizaines de dossiers par mois et pas juste des simulations théoriques. Le courtier regarde son dossier. Il scrolle 3 secondes et il dit « Ok, c'est pas ton projet le problème. C'est le calcul de la banque. » Alex lui dit « Mais je comprends pas, mon cash flow est positif. » Et là, le courtier lui sort la phrase qui change tout. Ton Excel, ça compte pas. La banque n'utilise pas du tout tes chiffres. Elle utilise les siens. En 2026, il stresse les loyers, il monte les charges, il rajoute de la vacance, il lisse les travaux. Et si ça passe pas avec leur modèle, c'est refus direct. Et ce critère-là, personne ne vous en parle jamais. Donc le courtier regarde Alex et lui dit « Ok, oublie tout ce que tu as vu sur YouTube. Oublie aussi ton Excel. Je vais te montrer ce que la banque regarde vraiment. » Il lui parle d'un truc qu'aucune banque ne met dans ses mails, qu'aucun conseiller ne prend le temps d'expliquer et que 95% des investisseurs ne connaissent même pas. Le ratio de couverture de la dette, vous l'entendez parfois sous un nom technique de DSCR. Et à partir de 2026, ce ratio devient déterminant. Alors le courtier lui explique à Alex, la banque veut juste savoir une chose. Est-ce que ton projet s'autofinance
avec ses chiffres, pas avec les tiens. Et là, il le montre concrètement. Toi, tu mets 850 € de loyer, la banque met 760. Toi, tu mets 50 € de charge, la banque met 120. Toi, tu mets 0% de vacances locatives, la banque met 6% minimum. Toi, tu lises tes travaux sur 10 ans, eux sur 5. Toi, tu comptes large sur les revenus, eux comptent sévère. Et là, ça change tout. Avec ton tableau, tu as un cash flow positif. Mais avec le tableau de la banque, tu tombes sous le seuil critique. Et le courtier lui dit, si le ratio est en dessous de 1,05, c'est refus automatique. Même si tu as un bon salaire, même si tu as un bon dossier. Et là, Alex a compris quelque chose d'important. La banque ne jugeait pas son projet, elle jugeait sa version du projet. Et cette version-là, elle est beaucoup plus sévère. Je vous le dis franchement, en 2026, le plus gros piège des investisseurs, c'est pas le taux d'endettement, c'est pas le reste à vivre, c'est ce décalage entre le cash flow que vous pensez avoir et celui que la banque calcule vraiment. Le courtier le regarde et lui dit, tu t'es pas fait recaler parce que ton projet était mauvais. Tu t'es fait recaler parce que tu jouais pas avec la bonne grille. Et là, Alex me dit, ok, je veux jouer avec les règles de la banque. Dis-moi comment on fait. Et vous allez voir comment il a reversé la situation. Donc Alex se pose, il souffle un coup et il me dit « Ok Damien, si la banque voit pas les choses comme moi, comment je fais pour lui faire dire oui ?» Et là, on refait tout. On refait la présentation du dossier avec les hypothèses de la banque. On prend le loyer prudent, on met les charges que la banque utilise vraiment, on ajoute la vacance, on lisse les travaux correctement, on prend l'assurance, la PNO, même les frais cachés. Bref, on arrête de se raconter des histoires et là, magie. En jouant avec les chiffres de la banque, le ratio remonte tout seul. Alex était à 0,97, donc refus automatique. On passe sur les hypothèses réelles, on optimise 2-3 trucs qu'il n'avait pas vus et on remonte à 1,12. Alors, c'est pas énorme, mais 1,12, ça passe. Et donc le dossier passe, sans apport, dans la même banque qu'il avait refusé 3 semaines avant. Et j'insiste, il n'a pas changé de job, il n'a pas augmenté ses revenus, il n'a pas mis 1 euro d'apport. Le seul truc qu'il a fait, c'est d'arrêter de jouer avec ses règles pour jouer avec celles de la banque. Et c'est ça que personne ne vous dit. Le problème, c'est pas votre dossier. Le problème, c'est que vous parlez une langue et la banque en parle une autre. Une fois que vous traduisez correctement, tout change. Et c'est comme ça qu'Alex, qui s'était fait recaler 2 fois, s'est finalement fait financer sans apport en 2025. Juste en comprenant un critère que personne ne regarde. Et si aujourd'hui, vous vous faites refuser, il y a de grandes chances que ce soit exactement pour la même raison. Vous voyez au final, la vraie difficulté en 2026, c'est pas d'être bon ou pas bon, c'est de comprendre comment la banque réfléchit. Et tant que vous jouez avec vos propres chiffres, vos propres hypothèses, vous passez à côté du critère qui fait tout basculer. Alex, c'était un bon dossier. Il s'est juste fait recaler parce qu'il parlait pas le même langage que la banque. Et franchement, je vois ça tous les jours. Si vous êtes dans cette situation, si vous sentez que votre projet est solide, mais que les banques ne vous suivent pas, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo pour récupérer la version numérique de mon livre. Dedans, je vous montre exactement comment penser comme la banque, comment construire un dossier qui passe en 2026 et comment éviter les refus absurdes qui n'ont rien à voir avec votre profil. C'est gratuit, c'est accessible et je pense sincèrement que ça peut vous éviter des mois de galère. Comme toujours, prenez les bonnes infos, analysez et surtout, investissez intelligemment. Si ça vous aide à mieux comprendre l'envers du décor, abonnez-vous. Ça prend un instant pour vous, mais c'est très important pour nous. À très vite.